Big Bassi, bonjour. Ça me Bonjour. fait vraiment très très plaisir de t'avoir dans le studio parce que tu sors un album solo qui est vraiment super. Plaisir à partager. Merci. On va d'abord parler de ta vie. Mhm. Tu vas nous raconter d'où tu viens, Ouais. de ton pays d'origine, de ta famille et de comment t'en es venu à la musique. Mhm. Raconte-nous tout. D'où je viens du Cameroun. Ouais. Je suis camerounais, je suis de la tribu Bassa, Mhm. qui est au centre, qui se situe au centre du Cameroun, et qui est une tribu qui vient d'Égypte d'ailleurs, et voilà, je suis bantou. Et comment je suis arrivé dans la musique? Très tôt, en fait à l'âge de 8 ans, je pense que le déclic a eu lieu à l'âge de 8 ans quand mes parents m'ont renvoyé au village parce que pour avoir une éducation traditionnelle, parce Ouais. que j'étais assez turbulent. Et donc je suis arrivé au village et pour moi c'était à cette époque c'était très très difficile parce que j'étais avec les anciens, avec les vieux et tous les enfants de mon âge étaient en ville, ma famille, tout le monde était en ville et comme on vivait dans des conditions assez mon père on avait une famille assez aisée et au Mhm. village les conditions étaient complètement différentes. C'est la raison pour laquelle on m'a envoyé au village pour justement apprendre à vivre avec très peu et surtout connaître les vraies traditions, les mœurs et surtout les vraies valeurs. Et ça, c'est au village vraiment avec les anciens que j'ai été confronté à ça. Et donc, tous les week-ends, comme au village en général, il n'y a rien qui se passe, hein, c'est la monotonie. Les gens ils vont au champ le matin, ils rentrent le soir. Ouais. Et donc, une fois par mois, il y avait un guitariste à Siko, qui est la musique traditionnelle Bassa. Et donc, il est arrivé un jour dans notre village. J'ai vu comment le mec il jouait. En fait, il jouait tout seul. Et cette guitare était en même temps percussion. Et voilà, quoi. Il était tout seul. Ouais, il était tout seul. Il avait une manière assez spéciale de jouer parce que le pouce jouait les cordes aiguës et l'index jouait les cordes graves. Et donc, moi, quand je l'ai vu jouer, j'étais impressionné. Et en plus, il faisait du tapping en même temps en jouant de la guitare. Et donc, il y a ça, je pense, le déclic est vraiment parti de là. Quand j'ai vu cet instrument, Tu t'es dit, ça m'a c'est ce que je vais parlé. faire de ma vie. Non, je me suis même pas dit ça, mais il y a eu un truc qui s'est passé. Et vraiment, la guitare, je suis tombé amoureux de la guitare sans savoir que je ferais ce métier plus tard. Et maintenant, j'ai découvert aussi plein d'autres rythmes parce que à chaque événement, en fait, il y a une musique précise. Pour l'accouchement, il y a une musique pour le deuil, pour le mariage, pour l'intronisation. Donc, il y a une musique traditionnelle bien précise pour chaque événement. D'accord. Et même pour les guérisons, où il y a des musiques de trance et tout. Et donc, ça, je découvrais pas mal de choses sans vraiment le vouloir parce que j'étais obligé. Et mes grands-parents m'y amenaient, que je le veuille ou non. Et au départ, c'était un peu un supplice pour moi. Mais après, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, et je pense que les choses sont vraiment parties de là. T'es resté combien de temps avec eux? 2 ans au village. Je ne savais pas vraiment que j'allais faire de la musique jusqu'à 17 ans quand j'ai eu mon bac et que j'ai eu 3 bourses d'études pour aller étudier au Canada, en France et aux États-Unis. Et à l'époque, j'ai dit non, j'ai dit que je partais pas et que je restais faire de la musique. Ce qui a été très très difficile parce que au Cameroun, tous les jeunes veulent partir. Tout le Ouais. monde veut partir en Occident. Et moi, j'avais dit que je partais pas et que je restais faire la musique et que grâce à ma musique, j'irais partout. Et ce qui avait été très grave parce que... Tes parents devaient être super contents. non, mon père, il était... pour eux, je sais pas, on m'avait envoûté ou bien on m'avait jeté un sort et on est allé chercher le prêtre pour me désenvoûter oui, parce que il n'était pas normal que je refuse de partir Ouais. en Occident. Pourtant, tout le monde... Alors que tout le monde rêve d'y aller. Non seulement et tous les jeunes que... rêvent d'y aller, mais pour les parents aussi, c'était un prestige de raconter entre amis que ouais, mais moi, mon fils, il étudie aux États-Unis ou bien il étudie en France ou machin. Mon fils fait de la musique au pays. Voilà, donc moi, j'ai refusé. J'ai dit, voilà, je partais pas, je restais ici. Et je faisais ma musique et que plus tard, j'irais. À ce moment-là, je ne savais pas encore vraiment parce que je commençais à peine à créer quelques petits groupes, mais j'avais la conviction que voilà, je ferais ce métier toute ma vie et que grâce à ce métier, j'irai partout. T'as créé un groupe petit à petit en restant là-bas. Ouais. Vous étiez plusieurs. Le groupe a beaucoup marché dans ton pays, en Europe
il est pas très très connu. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est Ouais. vraiment grâce à eux que peut-être t'en es là aujourd'hui. Bien sûr, en fait, j'ai créé déjà un premier groupe qui s'appelait Jazz Crew. Ouais. Et on est resté avec ce groupe, on faisait des reprises de bossa nova, Mhm. quelques petites reprises de jazz et tout. Et après ce groupe, on a commencé à composer, j'ai commencé à composer et à introduire quelques chansons que j'écrivais et tout. Mhm. Et donc, juste après, ce groupe a duré un an. Un an plus tard, j'ai créé le groupe Macaz. Et donc, avec un pote à moi qui habitait pas loin de chez moi, on a créé ce groupe Macaz. En fait, on allait jouer dans ces cabarets pour essayer un peu de voir comment les gens réagiraient à nos compositions. Parce qu'en plus, c'était quand même particulier. J'imagine que là-bas, t'as peut-être plus des influences de musique de pays voisins que de jazz ou de bossa nova qui sont quand même peut-être pas Non. évidentes à avoir là-bas. Ça dépend, en fait. Il y avait plus d'influence. En fait, la musique que les jeunes écoutaient là-bas, c'était vraiment. Je pense que c'est toujours pareil, c'est toujours pareil aujourd'hui. C'est la musique populaire d'abord du Cameroun, Ouais. qui est soit le Makossa, soit le nouveau Makossa aujourd'hui, qui est un peu entre la musique congolaise, le Mhm. Makossa, et puis la musique coupée-décalée qui nous vient de Côte d'Ivoire. D'accord. Mais à part ça, les musiques traditionnelles, même des pays voisins, personne ne les connaît, même nos propres musiques traditionnelles. Et on écoute ça, et puis on écoute beaucoup de musique R&B qui nous vient des États-Unis, bien Ouais. sûr. Chez nous, c'est ça que les jeunes écoutaient. Or, nous, on avait une démarche différente. Et on commençait à mélanger entre... En fait, on partait des rythmes traditionnels de chez nous Mhm. et on colorait par un peu on faisait le mélange avec du jazz et machin. Et ça, les gens, ils avaient presque jamais entendu ça à ce moment-là. Parce qu'à l'époque, les Richard Bona et autres, aujourd'hui, n'étaient pas encore connus là-bas. Et... D'accord. Donc nous, on arrive avec des chansons différentes. En plus, c'est pas de la musique populaire. Mhm. Et déjà, donc l'orchestre même du cabaret n'aimait pas ça, quoi. Qu'on vienne jouer des choses différentes. Et pour eux, et les gens, pour les gens là-bas, c'était la musique pour les Blancs. Parce qu'on jouait dans les centres culturels français là-bas. Ouais. Et les petits concerts qu'on avait commencé à faire, c'était dans les centres culturels français et autres. Et pour eux, c'était la musique pour Blancs. C'était pas, ils nous disaient à chaque fois, ouais, mais vous arrêtez votre musique de Blanc là et jouez-nous un bon Bikouti là ou bien un Dombolo, quelque chose pour danser là. Ils sont malades,